Alors, je passerai maintenant la parole à Madame la députée de Richemont pour les 5 prochaines minutes. Merci à nouveau, Monsieur le Président. J'ai l'impression que les partis politiques d'opposition sentent probablement moins que nous cette responsabilité de la vitalité de la démocratie. Puis c'est pas la politique nécessairement que je veux. En tout cas, c'est pas celle que je vis. C'est important de voir les bons coups aussi, d'être capable de renoter l'ensemble des efforts et des réalisations qu'on a en Estrie. Une des choses dont je suis vraiment très fière, c'est d'avoir réussi à toujours donner l'heure juste à la population que je représente, en fait, même si des fois ça ne fait pas plaisir, même si des fois c'est beaucoup plus long que ce que l'on voudrait. Je pense que les gens méritent ce respect-là. Tout à l'heure, j'ai passé outre de revenir sur le dossier de l'eau potable à Val-Joli qui avait été nommé par le député du Parti québécois. Puis en fait, je pense qu'il aurait été bien, avant de venir ici en interpellation sur la région de l'Estrie, que les devoirs soient un peu mieux faits parce que la lettre d'admissibilité dans le Primo pour l'eau potable à Val-Joli a déjà été reçue par la municipalité quand je vous disais il y a quelques semaines que ça avançait bien et qu'on demandait encore un petit peu de patience. Alors voilà que nous y sommes. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler sous peu, j'imagine. On attend les derniers documents de la municipalité. Les appels d'offres auront lieu bientôt également. Et on a espoir que ces citoyens touchés puissent avoir le loisir, tout comme nous, de prendre leur douche et de consommer leur eau directement chez eux. Bref, donc vous voyez que le comté que je représente, je m'en occupe aussi. Et d'ailleurs, si j'ai accepté cette interpellation aujourd'hui, c'est assurément pas pour rendre des comptes aux oppositions. Vous avez vu tout à l'heure par la nomenclature des réalisations dans le comté de Richemont que je me fais un devoir de rendre des comptes déjà au quotidien à l'ensemble des citoyens du comté de Richemont que je représente. J'aurais pu d'ailleurs, mon collègue en a fait une partie d'ailleurs. On a une revue de presse vraiment exceptionnelle qui démontre l'ensemble des réalisations de tous les députés, des 5 députés qui représentent l'Estrie. Je passerai outre ça. Par contre, j'aimerais pouvoir tout simplement lire quelques commentaires de la part de citoyens, soit de l'Estrie ou encore directement du comté de Richemont. Alors, je pense que c'est bien puisque ce sont les gens que les oppositions disent être négligés ou encore pris pour acquis. Donc, j'irai. On a des collaborations, des échanges, évidemment, avec les stations de radio et de télévision. Alors, je commence par une citation du 107.7 de Martin Pelletier. Une chose que je dois vous donner, Mme Vallière et Mme la députée de Richemont, dois-je dire, pardon, et vous le nommez noir sur blanc quand vous parlez de votre équipe qui travaille énormément de dossiers de toutes sortes, que ce soit des municipalités ou des citoyens. Et vous m'entendez souvent là-dessus que le rôle d'un député est de s'occuper de son monde, et je voulais vous le dire, bravo. Bravo d'abord de faire votre job, de consacrer votre temps et votre équipe aux citoyens, à leurs besoins, à leurs problématiques qui arrivent fréquemment, mais aussi pour le monde municipal. Et je tenais à vous le dire, c'est rare que tout le monde arrive à faire un aussi bon travail sur le terrain. Maintenant aussi, je vous laisse entendre Jean Harel, journaliste à Radio-Canada. Est-ce la nouvelle manière de faire de la politique? En tout cas, la députée de Richemont est l'une des plus actives. Rencontrer ses électeurs demeure sa priorité. La députée de Richemont fait les choses autrement. Il y a aussi des citoyens qui me donnent la plus belle des payes, la plus belle des récompenses existantes, c'est d'écrire leur satisfaction aussi. Alors, Ghislain Lemay, Association sportive des jeunes handicapés de l'Estrie, merci à vous de votre aide pour l'organisation globale des activités qui se déroulent dans votre territoire. Donc, on parle de l'ensemble des députés de l'Estrie ici. Finally, after waiting 18 years, I now have a family doctor. Thank you very much. Merci de ta présence, de ton gros bon sens et de ta manière d'être en mode solution. Tu es très apprécié. Continue. Merci de votre dévouement et de votre intérêt. Je n'ai pas nommé la source, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi des comtés de Richemont. Vous répondez aux attentes de façon remarquable, Mme Marcelle Roy. À titre de citoyen de nouveaux membres au conseil d'administration de la Chambre de commerce de Valcourt, je tiens à vous remercier des actions et des gestes concrets que vous faites pour votre région. Karine est à l'écoute, disponible, que tu sois un petit salarié, une personne dans le monde des affaires, un retraité, une personne handicapée, un chômeur, bref, toutes les classes confondues. Karine est à l'écoute. Marc Ladoucière, citoyen de Saint-Georges de Windsor. Je prends 2 minutes pour remercier la députée qui m'a accordé de son temps pour expliquer la situation que vivent les pharmaciens. Nous sommes chanceux qu'elle s'occupe de toute notre communauté aussi bien. Ce que j'ai aimé, c'est votre regard, votre calme, votre écoute et les vraies questions que vous posez au vrai monde. Et ça continue. Une toute particulière d'un ancien attaché politique, d'un député de la CAQ. J'ai toujours apprécié l'idée de transpartisanerie et la collaboration en politique. Madame la députée libérale de la circonscription provinciale de Richemont est l'une des politiciennes que j'estime le plus. Et ça continue comme ça pendant de nombreuses lignes, autant dans le milieu de la santé que dans le milieu de l'éducation ou encore dans le milieu communautaire.
communautaire. Ces gens-là ne sont assurément pas négligés. Ce sont ces gens qui sont ma motivation. Je ne fais pas de politique, je la vis. Je m'occupe de tous les dossiers et j'espère que de faire de la politique ou de la vivre de cette façon-là, on arrivera à en enrayer le cynisme également et que tous y participent. Alors, je ne suis certainement pas la plus flamboyante, mais je suis assurément très présente et fière du travail que je fais. Merci, Madame la députée.